se retrouve pour des mathématiques mardi 31 mars. Alors ce matin, vous avez dû faire en dictée flash, c'était un exercice de copie. Attention, j'espère que vous avez bien mis vos lunettes anti-faute de copie, que vous avez pu recopier sans aucune erreur le texte que je vous ai proposé en lien sur Classe Dojo. Et puis également, deux évals. J'espère que ça a marché pour vous. Pensez à me les envoyer par photo, par message, pour que je puisse vous les corriger. Alors, après l'ortho et la dictée, il y a des maths à faire et on va les faire en vidéo. Alors, soustraction, on va travailler un petit peu les opérations de décimaux, les additions et soustractions de décimaux. Je vous ai expliqué dans les séances précédentes la technique pour poser en colonne les opérations en mettant bien les virgules les unes en dessous des autres. Et bien aujourd'hui, on va essayer aussi de faire du calcul mental en calculant en ligne. Alors il vous faudrait votre ardoise, préparez votre matériel, faites pause éventuellement sur la vidéo pour sortir vos ardoises et ensuite vous reprenez lecture sur YouTube. Voilà, alors opération, si je vous mets par exemple une addition, 12,1 plus 9,34, et que je vous demande de la calculer, mais sans poser l'opération, c'est-à-dire de la calculer en ligne. Alors, en colonne, on a vu donc que les virgules devaient être positionnées les unes en dessous des autres, mais si on doit calculer en ligne, eh bien là, on ne voit plus aussi facilement la position des chiffres. Alors, si on veut calculer en ligne, c'est quand même la même technique. On va commencer par regarder le chiffre qui est le plus à droite. En l'occurrence, les millièmes, puis les centièmes, puis les dixièmes, puis les unités, les dizaines, les centaines, etc. Alors ici, dans ce nombre-là, j'ai un dixième, mais je n'ai pas de centième ni de millième. Et dans ce nombre-là, j'ai 3 dixièmes et j'ai 4 centièmes, mais je n'ai pas de millième. Alors si je veux additionner ces deux nombres-là, il faut d'abord que je regarde ici les centièmes, c'est-à-dire le chiffre qui est le plus à droite. Ici, c'est le 4 que j'ai dans les centièmes, et là, je n'ai pas de centièmes. Ça, ce sont les dixièmes, attention. Donc, 4 centièmes plus 0 dixième, ça me fait toujours 4 centièmes. Maintenant, je regarde les dixièmes. Là, j'en ai 3 dixièmes, et là, j'en ai 1. C'est le chiffre qui est juste après la virgule. 3 plus 1, ça m'en fait 4 dixièmes. Puis, je vais passer dans la partie entière. Donc, je vais mettre ma virgule ici, il ne faut pas oublier de la positionner. Et je regarde maintenant les unités. Là, j'en ai 9. Là, j'en ai 2. 9 et 2, ça me fait 11. 1, et je retiens 1 dans ma tête. Et maintenant, je regarde les dizaines. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai 1 plus ma retenue. Ça m'en fait 2 et je trouve un total de 21,44. Alors le piège ici quand on calcule en ligne, c'est que souvent les élèves vont additionner le 1 qui est là par exemple avec ce 4 là et ils n'ont pas le droit parce que ce 4 là il est positionné dans les centièmes alors que le 1 ici est dans les dixièmes. Donc quand on additionne en ligne, il faut vraiment réfléchir à quel est le chiffre qui est dans les centièmes, quel est le chiffre des dixièmes, etc. Donc là, on a des centièmes, 4. Après, dans les dixièmes, on avait donc 1 et 3, 4. Après, dans les unités, 2 et 9, 11. Et dans les dizaines, 1 plus la retenue, ça nous fait un 2 ici, donc 21,44. De la même façon, sur votre ardoise, saurez-vous calculer en ligne? Prenons 28,12 plus 3,4 plus 1,239. Voilà. À écrire en ligne sur votre ardoise. J'essaie de m'appliquer pour que vous arriviez bien à relire. 28,12 plus 3,4 plus 1,239. Ça fait combien en tout? Je vous laisse faire pause pour calculer. Regardez bien les millièmes, puis les centièmes, puis les dixièmes, puis les unités,
les dizaines, les centaines, etc. Et pensez à mettre également votre virgule dans votre résultat. À vous. Correction pour cette addition en ligne. Eh bien ici, j'ai des dixièmes, j'ai des centièmes, mais je n'ai pas de millièmes. Ici, j'ai juste des dixièmes qui vont pouvoir être additionnés à ces dixièmes-là. Ici, j'ai des dixièmes qui vont pouvoir être additionnés à cela et à cela. Après, j'ai des centièmes qui vont pouvoir être additionnés à cela. Là, il n'y en a pas des centièmes. Et après, j'ai des millièmes. Et il n'y a que là que j'ai des millièmes. Là, il n'y en a pas et là non plus. Alors, je commence par la colonne la plus à droite, à savoir ici les millièmes. Il n'y a que là que j'en ai. Donc, je n'en ai que 9, puisque là, j'en ai pas et là-bas non plus. Donc, je mets juste 9 dans les millièmes. Maintenant, je vais calculer les centièmes dont je dispose. Ici, j'ai 3 centièmes. Là, j'en ai pas, puisque ça, ce sont des dixièmes. Et là, j'ai 2 centièmes. 3 centièmes et 2 centièmes, ça me fait 5 centièmes. 3 et 2, 5. Maintenant, je vais chercher les dixièmes. Les dixièmes, ici, j'en ai 2. Ici, j'en ai 4. 4. Et ici, j'en ai 1. 1. Alors, 2 plus 4, ça m'en fait 6. Plus 1, ça m'en fait 7. Et là, je suis dans les dixièmes. Dixièmes, centièmes, millièmes. Maintenant, je vais passer dans la partie entière, c'est-à-dire devant la virgule. Je place ma virgule et je vais calculer maintenant les unités. Une unité, plus 3 unités, plus 8 unités. Alors, une unité plus 3 unités, ça m'en fait 4. 4 unités plus 8 unités, ça me fait 12 unités. 2, et je retiens 1. Et ensuite, je regarde les dizaines. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai 2. 2 dizaines plus ma retenue, ça me fait 3. Je trouve donc un total de 32,759. Qui a trouvé ça? Je vous laisse corriger si besoin. Alors, dans le travail que je vais vous demander de faire maintenant, ça va être sur votre cahier jaune, à l'aide de vos manuels, et il y aura des opérations à poser, soit en colonne, comme on fait d'habitude en positionnant bien les virgules les unes en dessous des autres, soit en ligne. Quand vous devrez calculer en ligne, et bien surtout faites attention à la place des chiffres, où sont les dixièmes, où sont les centièmes, où sont les millièmes, pour pouvoir bien les repérer et les additionner ou les soustraire, suivant l'opération qu'on vous demande. Alors, je vous conseille aussi d'écrire un chiffre par carreau dans votre cahier jaune. Ne collez pas vos opérations, n'écrivez pas trop serré, mettez un chiffre par carreau. Ça vous permettra de mieux voir les chiffres et les nombres et de mieux les additionner ou les soustraire. Alors, dans votre cahier jaune, ce matin, vous avez dû écrire la date, mardi 31. Vous avez dû écrire aussi dictée flash ou copie, peu importe, pour recopier sans faute, j'espère, le petit texte. Et puis, ensuite, vous avez fait vos évaluations, soit sur feuille de classeur ou sur feuille imprimée. Et bien maintenant, entre deux traits rouges, dans votre cahier jaune, vous allez pouvoir écrire mathématiques. Et je vous propose de faire les exercices 1, 2, 10 et 12. Ça en fait 4. Faites seulement A, B, C. Mais pour les plus courageux ou les plus forts d'entre vous, eh bien, je vous conseille de les faire en entier. Les 1, 2, 10, 12. Sinon, ABC, ça sera déjà pas mal. Et c'est à la page 58 et aussi à la page 59 de votre manuel. Donc, vous faites ces 4 exercices sur votre cahier jaune. Et ce midi, je vous mets en ligne les réponses pour que vous puissiez vous corriger. Voilà, une fois que ce travail est fait, on s'arrête et on va déjeuner. On l'a bien mérité quand même. À bientôt!